Les douaniers congolais viennent d'être lourdement outillés pour barrer la route aux éventuels fraudeurs et autres contrebandiers qui tenteraient de passer les frontières de la République démocratique du Congo. Ce, grâce à une formation de haut niveau sur l'information et le renseignement douanier. Dans le cadre du financement des projets innovants, le Fonds de promotion de l'industrie FPI vient de financer un prototype d'unité mobile de traitement et de distribution d'eau potable. Œuvre d'un compatriote congolais, ce projet constitue une solution concrète dans l'approvisionnement d'eau potable, surtout en milieu rural. La présentation du dit projet, porteur d'espoir, a eu lieu au siège même du FPI. Enfin, les tribunes d'expression populaire sur le budget participatif organisées dans les 24 communes de la ville-province de Kinshasa dans le cadre du projet de renforcement de la redevabilité et de la gestion des finances publiques Profit Congo vous seront présentées dans cette émission. Fiscalité et développement, c'est une présentation de Didi Mavambo. Agence Galaxy Media, la passion de développer la RDC. Très heureux de vous retrouver à travers notre magazine Fiscalité et Développement, la grand-messe des finances publiques en République démocratique du Congo. Le directeur général adjoint en charge de l'administration et finances des douanes et axes DGDA, Jean-Baptiste Nkongolo Kabila Mouchi, en séjour de travail dans la province du Sud Kivu depuis le 1er août 2018, s'est insurgé contre la multiplicité de services aux frontières du pays qui constituent un blocage à la maximisation des recettes de l'État. Jean-Baptiste Nkongolo Kabila Mouchi a dénoncé la contrebande et la fraude douanière qui s'observent le long de la rivière Ruzizi et aux frontières de la RDC. Il faut désormais sanctionner sévèrement tous les inciviques, a-t-il insisté, pour protéger les intérêts de l'État. Tout importateur qu'il soit est appelé à s'acquitter de ses obligations. Signalons également que dès que la deuxième personnalité de la douane congolaise a foulé le sol de Bukavu, il a présidé une réunion importante de travail avec les cadres de la direction provinciale de la DGDA Sud Kivu. Les douaniers congolais sont désormais outillés pour déceler tout cas de fraude, de contrefaçon et de piratage qui pourraient être constatés dans les frontières de la République démocratique du Congo. C'est le résultat du séminaire sur les renseignements douaniers animé par les responsables de bureaux régionaux de liaison chargés du renseignement de l'Afrique centrale et de l'Ouest. La cérémonie de clôture est intervenue le vendredi 3 août 2018 dans la salle de conférence de l'immeuble Reine de la Paix à la Gombe, sous la présidence du sous-directeur de la brigade de lutte contre la fraude, Théodore Arthur Mvwemba Malumba, au nom du directeur général de la DGDA empêché. Suivez. Les échanges d'informations et des renseignements douaniers constituent pour l'Organisation mondiale des douanes, OMD, l'un des piliers de la stratégie mondiale pour la lutte contre la fraude. Les différentes administrations douanières sont chargées de recueillir et d'analyser les données sur la fraude douanière, la contrefaçon et le piratage. C'est pour mettre les douaniers congolais au même diapason que leurs collègues des administrations douanières de la région que Samba Thiam et Jean-Paul Essamba, respectivement directeurs généraux chargés de renseignements pour l'Afrique occidentale et centrale, ont animé ces séminaires de formation de 4 jours, soit du 30 juillet au 3 août 2018, sur le renseignement douanier et leurs applications. Dans son mot de clôture, le représentant du directeur général empêché, les sous-directeurs de la brigade et la lutte contre la corruption, Théodore Arthur Mvwemba Malumba, a reconnu l'importance de renseignements douaniers pour une meilleure maximisation des recettes douanières. L'exploitation et l'analyse des données statistiques du CEN, acronyme anglais du réseau douanier mondial de lutte contre la fraude, laisse apparaître une faible contribution de notre région OMD, Afrique occidentale et centrale, dans la collecte des données et l'échange des renseignements au plan mondial. Cette défaillance constitue une entrave majeure à la mise en place d'une politique efficace et crédible du renseignement au moment où nos pays font face à l'extrémisme violent
et aux attaques terroristes de diverses formes. Il sied donc de faire remarquer que ce séminaire de formation, qui a débouché sur l'engagement pour chacun des participants à redoubler d'ardeur au travail et à partager les informations pour relever les défis de l'heure, vient renforcer le dispositif de prévention et de lutte contre la fraude existant. Il permet en outre d'engager le processus de repositionnement de la douane dans le domaine de la sécurité, au regard de son rôle de premier plan et de sa position stratégique aux frontières. Pour sanctionner la fin des travaux, les brevets ont été remis aux participants. D'une régie financière à une autre, le système comptable OADA est au centre d'une formation en faveur des cadres et agents de la Direction générale des recettes administratives, judiciaires, domaniales et des participations DGRAD. Objectif de cette formation, outiller les contrôleurs de cette régie financière sur les innovations introduites dans les systèmes comptables OADA révisés. C'est depuis le jeudi 2 août dernier que ces assises ont débuté. Elles se clôturent, sauf imprévu, c'est lundi 6 août 2018. Patience, Vomilia Bokole, Fanfan Makitu Doma. La comptabilité est un bon outil de gestion d'une entreprise. Les autorités de la DGRAD l'ont compris. C'est pour cette raison qu'une cinquantaine de cadres et agents de cette régie financière sont en formation sur le système comptable OADA révisé. Organisé par le cabinet HNK Consulting, spécialisé dans la formation, planification et coaching d'affaires et renforcement des capacités, ces assises ont pour objectif d'outiller les contrôleurs de la DGRAD sur les innovations introduites dans les 6 OADA révisés. Lorsque le contrôle de la DGRAD descend sur terrain, il arrive auprès d'une entreprise où déjà on a eu à prendre en compte les éléments de la révision dans leur tenue de la comptabilité. Si les contrôleurs n'est pas au courant des innovations, la mission ne va pas réussir. Avec la révision, le format de bilan a changé, le format de compte des résultats a changé, le tableau financier des ressources et des emplois TAFIR est désormais remplacé par le tableau de flux de trésorerie. Donc c'est un peu l'ensemble de ces éléments que nous allons parler tout au long de cette session de formation. Les principes fondamentaux, le fonctionnement des comptes réaménagés, l'approche par composants au niveau des immobilisations, les personnels intérimaires ainsi que les états financiers sont autant des matières dispensées au cours de ces assises de 4 jours. La fiscalité, la parafiscalité, le management et autres font aussi partie du domaine de formation de ce cabinet qui se dit faire de la facilitation en organisant ce genre de formation. Nous avons des facilitateurs, au lieu de parler des formateurs, parce que en cette occasion, nous avons affaire à des personnes qui sont sur terrain, des cadres, des hommes et des femmes qui ont une expérience avérée. Et nous pensons que nous faisons de la facilitation en organisant ce genre de formations, parce que non seulement nous apportons, nous recevons également d'eux quelque chose. Et là, je voudrais bien dire que nous avons un portefeuille important et un portefeuille où il y a vraiment de la qualité. Et ça, nous tenons beaucoup. L'excellence fait partie de nos valeurs et ça, c'est quelque chose de très, très important. Et nous y accordons tout l'intérêt possible parce que pour nous, en fait, le premier chantier de ce pays, c'est d'abord la formation. Grâce à ce renforcement des capacités, les contrôleurs de la DGRAD vont se munir des outils nécessaires pour mobiliser davantage les recettes non fiscales au profit du compte général du Trésor public. Changeons de registre à présent pour vous dire que le ministère provincial des Finances de la ville de Kinshasa a organisé du 11 au 18 juillet 2018 avec l'appui du COREF sur financement du projet Profit Congo, un atelier à l'hôtel Apocalypse dans la commune de Massina. Ces assises ont porté sur le dialogue fiscal en vue de la rationalisation de la collecte de l'impôt foncier et de l'impôt sur le revenu locatif dû par les personnes physiques ainsi que la mise en œuvre d'une taxation unique pour les petits commerçants. L'essentiel de ces travaux dans ce reportage signé Jean-Louis Miasekama Loubaki et Fanfan Makitu Doma.
Pour la rationalisation de la collecte de l'impôt foncier et celui sur le revenu locatif, ainsi que la taxe unique sur les petits commerçants, on parle d'un dialogue. Explication d'Emmanuel Matadi, coordonnateur de la cellule financière et fiscale, le 18 juillet à la clôture de cette activité à l'hôtel Apocalypse. C'est un dialogue. Donc, où nous avons d'un côté l'administration et de l'autre côté nous avons ce que nous pouvons appeler la partie contribuable, constituée des associations, des bailleurs, des locataires, des petits commerçants, pour échanger autour de deux questions. Lorsque l'État prend des décisions, nous pourrions appeler ça un monologue. Mais si l'État vient pour se concerter avec la population, la ville en particulier, vient se concerter avec la population pour savoir quel dispositif on peut mettre en place qui peut nous aider tous à pouvoir bénéficier de la maximisation de recettes qui peut s'en suivre. Parce que on sensibilise, c'est vrai, mais si on peut contribuer à la mise en place d'un texte qui va réglementer la collecte de telle ou telle autre taxe, je pense que l'adhésion de la population est déjà acquise. Il est revenu le 11 juillet 2018 à la salle des conférences internationales des affaires étrangères au ministre provincial des Finances d'ouvrir ce dialogue. Guy Matongo Kingolo a expliqué la politique de l'hôtel de ville sur les impôts fonciers, locatifs et la taxe unique. Nous avons initié au niveau de notre ministère une réflexion pour que nous puissions mettre en place une taxe unique pour essayer de protéger les petits commerçants qui œuvrent dans le secteur informel, pour les ramener dans le secteur formel et pour qu'ils puissent bien être accompagnés sur le plan fiscal. Nous ne pouvons vivre que de l'impôt que nous pouvons percevoir auprès de la population, sur les espaces fonciers, bâtis et non bâtis. Okay? Et par rapport à cela, nous sommes en train de mettre en place des mécanismes où nous allons ramener tous les Quinois à payer l'impôt, quelle que soit sa forme. Comme à ses habitudes, le comité d'orientation de la réforme des finances publiques, COREF, dans le cadre de son projet de renforcement de la redevabilité et de la gestion des finances publiques en RDC, a associé la société civile et les autorités municipales. Le bourgmestre adjoint de la commune de Selembao résume à suffisance l'importance de l'implication de tous. Vous savez que la loi numéro 18/004 du 13 mars dernier, 2018, fixant la nomenclature des impôts, droits, taxes et redevances revenant aux villes et TD, a planché quand même sur une certaine modalité pratique de perception ou de collection. Alors cette collecte-là ne peut pas se faire sans l'implication de la société à la base. Et si nous avons longtemps échoué, c'est parce que nous avons géré la commune ou nos entités de manière un peu plus particulière, c'est-à-dire l'autorité municipale seulement. Crispin Miyambi s'est étendu sur les avantages de la taxe unique. Cet opérateur économique, ces petits commerçants, n'aura à payer qu'une seule fois pour le compte du trésor public, que ce soit de l'impôt lié avec la DGI, que ce soit la patente ou autre, il y aura une taxation unique qui permettra aux petits commerçants de pouvoir contacter la banque une seule fois. Et aussi, ça lui donne l'occasion non seulement de payer comptant, il peut payer à tempérament. L'autorité municipale fait également passer un message capital aux assujettis. Rendez également à César l'État ce qui est à lui comme impôt pour vous permettre d'aider et vous-même et ceux qui viendront après vous pour que non seulement nos communes aillent de l'avant, mais aussi que l'émergence prônée par le chef de l'État d'ici 2030 soit vécue dans toutes nos communes. Quant au COREF, dans le cadre de son projet Profit Congo, qui a soutenu et financé ses travaux, il continuera à appuyer ce dialogue. Sachez que dans le cadre toujours du projet Profit Congo, le ministère du Plan organise depuis le 30 juillet 2018 au centre d'accueil Caritas un atelier qui porte sur la mise en place du modèle quasi-comptable centré sur le tableau ressources, emploi et l'identification des besoins de la fonction macro-budgétaire en
RDC. Je vous signale également que vers la fin de ces magazines, vous suivrez un document exclusif sur les tribunes d'expression populaire au cours desquelles les bourgmestres de communes de la ville de Kinshasa ont rendu compte en public à leurs administrés sur la façon dont ils ont géré leurs entités respectives au premier semestre de l'année 2018. Présentation vendredi 3 août dernier au siège du Fonds de promotion de l'industrie FPI du prototype d'unité mobile de traitement et de distribution d'eau potable. Cette invention d'un fils du pays, en l'occurrence du professeur Koumou Frey, est une solution concrète pour les milieux ruraux dépourvus d'eau potable. Fonctionnant sous le label de la Fondation Koumou Frey, cette unité de production est rendue possible grâce au financement FPI. La cérémonie de présentation de ces prototypes s'est déroulée en présence du ministre national de l'Industrie, Marcel Ilunga Léo. Reportage. Marcel Ilunga Léo, ministre national de l'Industrie, coupe le ruban symbolique, marquant ainsi le démarrage officiel des activités de cette unité mobile de traitement et de distribution d'eau potable. Avec une capacité de production de 16 000 litres, ces camions-citernes équipés d'outils modernes de traitement et de purification d'eau est conçu uniquement dans le but de desservir en eau de qualité les populations vivant dans le milieu où il n'existait pas du tout d'eau potable. Maï Yamboka, Ponabana Yamboka, c'est le nom de ce projet de la Fondation Koumou Frey, FONCOUF, présenté devant l'ensemble du personnel du Fonds de promotion de l'industrie. Ces projets innovants à caractère hautement social est l'œuvre du professeur Koumou Frey, bénéficiaire du financement FPI dans les cadres d'appui à la recherche appliquée. Ces projets, pour arriver à ça, c'est plus ou moins 140 000 $. Le gros morceau, c'est l'engin. L'engin nous a coûté 114 000. Je n'ai pas pris l'argent avec moi. Le chèque a été dirigé directement à l'entreprise. C'est ça mon système. Nous avons réfléchi, nous avons mis au point d'abord une usine à terre qui est comme un laboratoire. C'est après que nous avons pensé que la population en aura besoin et que nous partirons vers eux. Et ce projet est un modèle. Maintenant, c'est facile de dupliquer, c'est-à-dire de faire 100, 140, 200 automobiles roulants. Et nous avons la technologie de captage et de traitement. Et maintenant, l'étape actuelle, nous devons passer à un partenariat qui doit absolument nous permettre de travailler dans de bonnes conditions. Cette unité mobile de production dispose aussi d'un instrument de captage des eaux de sources et rivières, d'un système simplifié de traitement portatif avec multifiltres et ultraviolets pour détruire tous les microbes sans exception, ainsi que d'un générateur pour la production du courant électrique en permanence dans ces camions-citernes. Ces projets innovants s'inscrivent surtout dans l'optique de préserver la santé des populations en luttant contre les maladies d'origine hydrique, à côté également des intérêts socio-économiques. Car cette unité mobile de production est appelée à générer des bénéfices et à offrir de l'emploi. Sans arrière-goût. Je voudrais, au nom du chef de l'État, dire merci à l'honorable et surtout encourager le Fonds de promotion de l'industrie pour qu'il continue dans ce sens à soutenir des actions pareilles qui sont visibles et qui profitent à la population. Ce qui nous reste à faire, c'est pratiquement l'accompagner, qu'il puisse avoir l'accompagnement du gouvernement, qu'on arrive à la production des masses, de sorte que ça soit presque partout, d'abord en commençant par Kinshasa et élargir vers les provinces de la République. Autre temps fort de cette cérémonie, c'est la remise du brevet d'invention par le ministre de l'Industrie au professeur Koumou Frey, inventeur de ce projet. Le FPI qui a financé ces projets s'engage, d'après les dires de son directeur général Patrice Kitebikibol-Mvoul, à faire de cette invention un produit de masse.
Si vous êtes industriel exerçant en République démocratique du Congo, rassurez-vous que vous êtes assujetti au paiement de la taxe de promotion de l'industrie locale, TPIL, pour les ventes de vos produits sur le marché local. Dans ce cas, collectez et reversez mensuellement la taxe de promotion de l'industrie locale au taux de 2% du prix du revient industriel. C'est contribuer à la pérennisation du cycle de financement des projets industriels en RD Congo. Tenez, la taxe de promotion de l'industrie locale est une parafiscalité préaffectée au financement des projets industriels. Ceci est un message du Fonds de promotion de l'industrie. FPI, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. La compagnie nationale d'aviation Congo Airways vient de recevoir officiellement le certificat IATA, Operational Safety Audit IOSA. Ces certificats attestent la sécurité des procédures d'exploitation des transporteurs aériens. Il garantit et améliore cette sécurité. C'était le jeudi 2 août 2018. Reportage signé Ruben Mayo Nitiaki Yunga sur les images d'Etienne Kumba Chuma. C'est une performance réalisée par Congo Airways. Cette certification remise par l'Association internationale des transporteurs aériens, IATA, démontre à suffisance que la Société nationale d'aviation est sur la voie de l'innovation et de l'excellence. Le certificat IATA Operational Safety Audit, IOSA, atteste que Congo Airways est en règle avec la sécurité des procédures d'exploitation des transporteurs aériens, améliorant ainsi et garantissant la sécurité mondiale dans les transports aériens. Ce qui lui donne l'avantage de signer des accords commerciaux de code avec d'autres entreprises aériennes, a indiqué le directeur général de Congo Airways. Le certificat IOSA montre que la compagnie nationale arrive à pouvoir opérer selon les normes de sécurité qui sont reconnues sur le plan international. Les peuples congolais devraient savoir, depuis que le chef de l'État avait créé cette compagnie pour les transporter d'une manière digne, aujourd'hui, après l'évaluation qui a été faite par un auditeur qui avait été commandé par l'IATA, cela montre que l'entreprise Congo Airways, effectivement, elle arrive à pouvoir fonctionner selon les normes de sécurité. Donc, ce n'était pas un slogan, mais c'est une réalité pour dire que Congo Airways transporte les passagers, les citoyens et les citoyennes donc du Congo d'une manière saine. Le directeur général adjoint de l'autorité de l'aviation civile congolaise et les vice-présidents de l'IATA ont témoigné des avancées réalisées par Congo Airways dans la sécurité et la sûreté des opérations. L'ambition affichée de Congo Airways d'assurer la mobilité des personnes et des biens par les airs suivant les normes de sécurité aura été consolidée à travers cette démarche complémentaire de s'engager dans un processus exigeant et risqué de certification par l'IATA, lequel a toujours été encadré par l'AAC et a abouti par la délivrance de cette certification IOSA qui nous réunit en ces lieux. Représentant le vice-premier ministre et ministre des Transports, le ministre d'État au plan s'est félicité des efforts fournis par la compagnie nationale, mais beaucoup de défis restent encore à relever, a noté Modeste Bahati Lukwebo. Le chemin déjà parcouru est certes important, mais il nous reste encore beaucoup de défis à relever. C'est ici, pour moi, l'occasion, tout en saluant les efforts et sacrifices consentis par les uns et les autres, de nous inviter à ne pas considérer cette certification de Congo Airways par l'IATA comme un point de chute, mais plutôt comme le début de nouveaux challenges qui s'offrent à nous en vue de permettre à l'ensemble de nos compatriotes de dresser nos fronts longtemps courbés dans ce secteur vital pour notre économie nationale. Grâce à la formation dont a bénéficié Congo Airways dans le cadre de l'initiative pour la préparation de la certification TCO, Third Country Operator, la compagnie nationale volera désormais dans les tout prochains jours sur l'espace européen. Et
Et puis en dehors de nos frontières, sachez que le tarif douanier pour marchandises chinoises entrant aux États-Unis d'Amérique pourront s'élever à 25%, affirment des médias américains. Résolution de l'administration Trump annoncée le 1er août 2018. La source s'appuie sur une déclaration du secrétaire au commerce Robert Lighthizer. La période de consultation sur un possible accroissement du niveau de tarifs douaniers se terminerait le 5 septembre 2018. Cette période était initialement prévue au 30 août 2018 pour des taxes à hauteur de 10%. L'administration Trump envisage de porter à 25% les taxes douanières sur 200 milliards de dollars d'importation chinoise. Pour elle, la Chine devra mettre un terme à ces pratiques déloyales, mais aussi ouvrir son marché et s'engager dans un marché véritablement concurrentiel. Grief américain à charge de la Chine, usage de pratiques déloyales et de vol de propriété intellectuelle. Il exige par ailleurs de la Chine qu'elle réduise le déficit commercial américain de 200 milliards de dollars. Réaction de Pékin, la Chine ne se laissera pas faire. Washington n'est pas seulement en conflit commercial avec Pékin, mais aussi avec Kigali. Donald Trump, par le biais du bureau du représentant américain au commerce, a décidé de suspendre les avantages commerciaux dont bénéficiaient les vêtements importés du Rwanda, répondant ainsi aux droits de douane imposés par le pays de Paul Kagame sur les importations de vêtements de friperie accusés de nuire à l'industrie textile locale. Pour Kigali, le marché colossal de vêtements d'occasion en Afrique de l'Est constitue une entrave au développement des industries textiles locales. Le Rwanda a donc multiplié par 12 les droits de douane pour l'importation de vieux vêtements et par 10 ceux de chaussures usagées. Le pays de 1000 collines bénéficiait des avantages à l'exportation vers les États-Unis dans le cadre de l'AGOA, un accord commercial mis en place en 2000 pour faciliter et réguler les échanges commerciaux entre les États-Unis et l'Afrique. Le Rwanda peut encore bénéficier d'avantages hors produits d'habillement, a assuré le représentant américain adjoint au commerce cité dans le communiqué. Toujours à l'international, sachez que la ville de Zurich, en Suisse, va accueillir le 25 et 26 octobre 2018 la 3e édition de la Convention africaine pour le développement et l'investissement ADIC, un rendez-vous des investisseurs pour un partenariat gagnant-gagnant à ne pas manquer. Voici les détails dans ces papiers de Ruben Mayoni Ntchakiyunga. Organisée par le Partenariat pour le développement des infrastructures en Afrique AFIDEP, cette 3e édition mettra un accent particulier sur différents secteurs d'investissement en Afrique. Dans le cadre de son engagement pour la promotion de l'investissement en Afrique, AFIDEP offre à cet effet une plateforme gratuite aux promoteurs de projets. Pour le développement de l'Afrique, l'approche de l'AFIDEP inclut la promotion des projets bancables du continent. Occasion pour les entreprises et les gouvernements africains de soumettre directement leurs projets, quelle que soit la taille de ceux-ci, de l'emplacement ou de l'exigence du capital du projet, car les projets de toutes les industries conformes à la loi peuvent être promus avec l'AFIDEP, ce qui inclut la recherche des financements, des partenaires techniques et des fournisseurs. AFIDEP assure donc la promotion des investissements, l'entrée sur les marchés et les voyages d'affaires dans le secteur de l'agriculture, de l'industrie, de la transformation, du développement des infrastructures, des finances, de l'éducation, de l'immobilier, des technologies de l'information et de la communication, des télécommunications, de l'aviation, de la gestion de la chaîne logistique et bien plus encore. Les éminents orateurs de ces assises sont venus de l'Afrique, de l'Europe, de l'Amérique et d'ailleurs pour parler opportunités d'investissement en Afrique. Le moment est plus qu'indiqué pour parler développement de l'Afrique dans un partenariat gagnant-gagnant. Le rendez-vous est pris
pour les 25 et 26 octobre 2018 à Zurich, en Suisse. Et pour plus d'informations, rendez-vous sur www.afidep.com. Retour au pays pour voir comment se sont comportés le prix des denrées alimentaires de grande consommation sur les différents marchés de la ville-province de Kinshasa. Nous le saurons par le truchement de notre experte en la matière, Philo Choleba Peke, qui a fait la ronde de quelques-uns de ces marchés au samedi 4 août 2018 dans un rendu signé Priska Sekana Kinzondi. Voici le prix des denrées alimentaires de grande consommation du lundi 30 juillet au samedi 4 août 2018 sur le principal grand marché de Kinshasa. Concernant les haricots, un gobelet communément appelé Ebundeli a connu une baisse. Le prix a chuté de 1400 francs à 1300 francs congolais, soit une baisse de 1000 francs congolais. Nous sommes là au marché de la Liberté dans la commune de Massina. Au marché central par contre, le bol coûte actuellement 1200 francs congolais. Au marché Zigida, on peut l'obtenir à 1000 francs. Et enfin, au marché Gambela, le prix est resté stable, soit 1300 francs congolais. L'abondance cette période de ces produits sur le marché justifie cette baisse de prix. Côté sucre, un sac de 50 kg de la sucrerie de Kwilungongo a connu une baisse. Le coût a reculé de 65 000 francs congolais à 63 000 francs congolais, soit une baisse de 2 000 francs congolais. Au marché Sombazigida, légère augmentation observée où le prix est passé de 65 200 francs congolais à 65 500 francs congolais. Pendant qu'au marché Gambela, on peut l'obtenir à 66 000 francs congolais. À propos de produits secs, sachez que le prix d'un gros écolo de maïs en provenance de la province du Kwilu est resté inchangé d'une semaine à l'autre, soit 1200 francs congolais. Nous sommes là au marché de la Liberté. Hausse par contre au marché central où le prix est passé de 800 francs congolais à 1100 francs congolais, soit une augmentation de 300 francs congolais au marché Sombazigida. Pour obtenir un bol de maïs, il faudra débourser 1200 francs congolais. Et enfin, au marché Gambela, un bol de maïs s'est négocié à 1000 francs congolais. Pour ce qui est du poulet, le prix d'un carton poids 12 a connu une hausse, passant de 64 000 francs congolais à 65 000 francs congolais. Nous sommes là au marché de la Liberté. Au marché central, par contre, le prix n'a pas bougé. Le même carton se vend à 64 000 francs congolais au marché Sombazigida. Par contre, il a connu une légère hausse, passant des 63 000 francs congolais à 63 200 francs congolais. Légère augmentation observée également au marché Gambela, où le même carton de poulet est passé de 63 400 francs congolais à 63 700 francs congolais. Bouclons ces tours d'horizon de prix avec l'huile végétale. Un bidon de 5 litres coûte 13 000 francs congolais au marché de la Liberté, tandis qu'au marché central, il se vend à 12 500 francs congolais. Au marché Sombazigida, il s'est négocié à 11 500 francs congolais. Le même bidon s'achète à 12 800 francs congolais au marché Gambela. Comme il est de coutume, l'Institut national de la statistique INES publie chaque semaine l'indice de l'inflation hebdomadaire. Voici les informations collectées au cours de la semaine du 30 juillet au 4 août 2018. Le point dans ces commentaires de Muriel Makiese Loutina. L'inflation hebdomadaire du 30 juillet au 4 août 2018 est de 0,040% au niveau national et 0,028% à Kinshasa. En cumul, l'inflation a atteint 5,395% au niveau national et 5,501% à Kinshasa. L'inflation annualisée se situe à 9,215% au niveau national et 9,399% à Kinshasa. En glissement annuel, l'inflation est de 24,265% au niveau national et 20,597% à Kinshasa. L'inflation de la semaine consécutive a une légère hausse des prix du maïs, notamment à Kinshasa et à Kananga. Les problèmes d'approvisionnement en carburant en Bandaka a occasionné la hausse des prix du carburant et du transport en commun.
Sur le marché d'échange, le taux officiel de la Banque centrale du Congo a indiqué au vendredi 3 août 2018 un dollar américain 1626,88 francs congolais, tandis qu'un euro était à 1889,32 francs congolais, un franc CFA à 2,8 francs congolais, pendant qu'au samedi 4 août 2018, au parallèle, le taux était à 1620 francs congolais dans la plupart des communes de la capitale, avec comme pic 1642 francs congolais au centre-ville Kinshasa. À l'aéroport international de Njili, le billet vert s'est échangé à 1600 francs congolais. À l'intérieur du pays, précisément à Boma, dans la province du Congo central, un dollar valait 1600 francs congolais. 1610 francs congolais à Kikwit, dans la province du Kwilu. Le roi dollar pouvait s'obtenir à 1620 francs congolais à Bwende, dans la province de la Chouapa, et à 1625 francs congolais à Mbandaka, dans la province de l'Équateur. La devise américaine s'est négociée à 1630 francs congolais à Kolwezi, dans le Lualaba, et à 1633 francs congolais à Bunia, dans la province d'Ituri. Enfin, le pic du taux d'échange à l'intérieur du pays a été observé à Kindu, dans la province du Maniema, où le roi dollar s'est négocié à 1650 francs congolais. Jetons à présent un regard sur les tendances de cours de matières premières au dernier fixing du samedi 4 août 2018 avec Ruben Mayoni. Ntiaki Yunga. 73,43 $ américains pour le baril du brut à Londres, soit une hausse de 0,05%, et 68,61 $ américains, le même baril sur le marché américain, en baisse de 0,54%. Le cuivre a coûté 6110,50 $ américains la tonne, en baisse de 2,69%. Le cobalt, quant à lui, est en baisse également de 4,31%, se vendant à 66 025 $ américains la tonne. L'or, de son côté, a augmenté de 0,70%, se vendant à 1214,20 $ américains la tonne. Le maïs a coûté 370 $ américains la tonne, en hausse de 1,30%. Le riz, de son côté, a chuté de 3,77% la tonne, se vendant à 11,50 $ américains, et le blé à 557 $ américains la tonne, soit une baisse de 0,31%. Pour donner de la couleur à vos rêves et célébrations, pour vos travaux d'impression haute définition, une seule référence, Gradeco, aux nouvelles galeries présidentielles locales 16, entrée du côté ambassade de Chine. En ces moments en promotion, polo d'anniversaire, polo de mobilisation de masse, tasses, stylos imprimés. Hâtez-vous, stock limité, Gradeco, bien plus qu'imprimé. Voilà, comme annoncé en début de notre émission, nous vous proposons cette page magazine dans le cadre du projet de renforcement de la redevabilité et de la gestion des finances publiques Profit Congo, où il s'est tenu du 20 juillet au 3 août 2018 les tribunes d'expression populaire sur le budget participatif dans les 24 communes de la capitale congolaise. Objectif, faire une évaluation semestrielle en public de la gestion des entités territoriales décentralisées par le bourgmestre de communes. Je vous laisse donc découvrir ces documents exclusifs qui portent la signature de Muriel Makese-Loutina sur les images de Fanfan Makitu Doma. Après 6 mois d'exercice budgétaire, il est temps pour les bourgmestres de communes de la ville-province de Kinshasa de rendre compte sur la façon dont ils ont géré leurs entités respectives à travers les tribunes d'expression populaire. Ces devoirs de redevabilité s'inscrivent dans la logique du processus du budget participatif. Ceci rentre dans le cadre du projet de renforcement de la redevabilité
et de la gestion des finances publiques Profit Congo, sous la coordination du Comité d'orientation de la réforme des finances publiques COREF. Des rencontres organisées avec la participation très active des organisations de la société civile. Nous sommes dans la commune de Makala, une municipalité de 5,6 km². Moussa Abdoul, autorité de cette entité territoriale décentralisée, est en train de livrer toutes les informations sur les recettes mobilisées et les dépenses exécutées au cours des 6 premiers mois de l'année 2018. Dans l'exercice du contrôle citoyen, la population est mise au parfum de tout, sauf rien. Ici à Makala, l'exécution de la dépense n'a pas donné des réponses satisfaisantes aux besoins réels exprimés par la base, à cause de la très faible mobilisation des recettes locales, soit 38% seulement par rapport aux prévisions semestrielles. Vous savez, nous-mêmes, nous sommes limités, même s'il faut mobiliser les taxes de la commune, celles. Mais nous n'avons pas ce personnel-là qui est capable de nous mobiliser tous ces fonds-là. Mais si nous sommes des connivences ou des concerts avec la population qui sont ici représentés dans le cadre de ces budgets, dans les forums des budgets participatifs, ils peuvent nous aider à sensibiliser la population. Et nous irons de crédibilité en crédibilité et à ce moment-là, nous pouvons même aller jusqu'à instaurer le service fiscal. Parce que quand les populations voient que non, c'est leurs propres confrères qui leur prêchent pour payer la taxe, je crois qu'ils auront plus confiance peut-être par rapport aux agents et fonctionnaires de l'État. Bon, nous le faisons parce que ce que nous sommes en train de faire, c'est au nom de la population. Si la population nous accompagne dans la bonne gouvernance, dans la meilleure gestion ou dans la ligne, tout ça, nous ne pouvons que dire merci. Parmi les priorités ciblées par les habitants de la commune de Makala, il y a entre autres l'assainissement du milieu et la lutte contre l'insécurité. Les populations fondent beaucoup d'espoir sur les processus du budget participatif, dans l'idéal de voir leurs problèmes trouver des solutions concrètes. Cette initiative fait participer la population à la gestion de la commune. C'est ce qui est intéressant. C'est ce qu'on n'a pas vu par le passé. Moi, je pense que maintenant, la population a pris conscience. Nous aussi, les délégués, nous prenons conscience des difficultés, par exemple, de la commune, de ce qu'ils ont prévu, ils ont réalisé, et les difficultés qu'ils ont pour, n'est-ce pas, réaliser certaines actions prévues. Dans la commune d'Engaba, la tribune d'expression populaire attire une foule nombreuse venue d'écouter religieusement le bourgmestre. Celui-ci parle d'abord des recettes mobilisées, ensuite les dépenses qui ont été exécutées par rapport aux priorités retenues par les populations dans le cadre du budget participatif. Ces dernières n'ont pas eu le gant pour poser toutes sortes de questions à l'autorité municipale pour plus d'éclairage sur la gestion des fonds publics au niveau de leurs entités. Des dépenses qui concernent l'amélioration de certaines infrastructures sociales de base, l'évacuation des immondices et surtout la lutte contre l'insécurité. Mais faute des recettes conséquentes, difficile de répondre à tous les desiderata de la population. Nous avons quand même mobilisé, même pas à 100%, mais selon le taux que j'ai mis, les pourcentages, on a mobilisé quand même des recettes. Et c'est pour ça que vous voyez, il y a les petits ponts que nous sommes tentés à réaliser dans les premiers semestres. Donc avec l'apport des recettes de la commune et une partie aussi venant de d'autres de villes. Comme à l'époque, il y avait une recommandation de la population que de côté infrastructure, nous avons commencé à construire les petits ponts passerelles avec l'argent que nous avons récolté en premier semestre. En termes des innovations, je peux dire qu'avec ce que le bourgmestre vient d'annoncer, c'est déjà eu des avancées significatives qui montrent qu'il y a le vouloir de faire quelque chose. Le pont qui est là, c'est une innovation aussi. Les suivis dans la gestion de recettes fiscales aussi, ce sont des avancées qui n'existaient pas chez certaines personnes, mais qu'on a mis en place, qui peuvent faire en sorte que l'entité puisse bénéficier aussi de la part des contribuables, une part importante des recettes qui peut ensuite permettre à ces derniers de pouvoir financer ces activités sans relâche jusqu'à l'atteinte des objectifs assignés. Place commerciale, nous sommes dans la commune de Limiti. La tribune d'expression populaire est le cadre qu'il faut pour le bourgmestre de justifier publiquement la gestion de l'argent de ses contribuables. Une sorte d'audit qui s'est fait en public. Curage des caniveaux, lutte contre l'insécurité
et construction des latrines publiques sont là quelques réalisations de l'administration municipale dans le cadre du budget participatif. Profit Congo avec le COREF, ils sont venus nous éveiller, nous qui nous endormaient. On croyait que le ciel pouvait tomber pour pouvoir faire un monde nouveau, mais à partir des formations qu'ils nous ont données, tout ce qu'ils nous ont montré, on a su maintenant se développer sur le plan mental, dans l'esprit comprendre que c'est nous-mêmes qui sommes l'acteur principal du développement. Ndjili est l'une des communes les plus mouvementées de la capitale congolaise. Elle fait aussi place à d'innombrables difficultés. À travers ces meetings, l'autorité municipale donne dans le moindre détail les résultats de sa gestion durant les 6 premiers mois de l'année 2018. Dans le cadre de la transparence, les bourgmestres expliquent même que son administration a mis en place un guichet unique à la finca où toutes les recettes de son entité sont canalisées pour raison d'efficacité. Nous avons estimé, en fait, nous mettre ensemble pour réfléchir, mettre en place une procédure adéquate pour arriver à répondre aux objectifs qui nous ont été assignés. Aujourd'hui est un jour de joie. Une maman comme moi, m'asseoir avec les autorités comme le bourgmestre, le chef de quartier pour défendre le budget de notre commune, proposer et poser des questions. Nous évaluons notre budget, voir ce qui a marché et ce qui n'a pas marché au premier semestre pour améliorer le deuxième semestre, en visant les perspectives d'avenir avec la réhabilitation de bureaux de quartier. C'est vraiment une bonne chose. À Kimbonseki, tout comme en Ngaliema et dans certaines communes de Kinshasa, les processus du budget participatif commencent à produire de façon progressive des résultats palpables salués par les principaux bénéficiaires. Vous savez, quand vous faites quelque chose, il faut qu'on vous rende compte. La population paye ses taxes, son argent, tout ça, et si on ne lui rend pas compte, il n'a pas confiance en vous. Mais si vous lui rendez compte, il peut même vous corriger pour que vous puissiez aller de l'avant. À ce moment, il a confiance et les choses marchent correctement. Pour le moment, le budget participatif d'une importance capitale. C'est le début, les gens commencent à comprendre et les gens viennent nombreux. Je pense que ça va même faciliter la tâche pour le paiement des taxes. L'année passée, j'étais ici avec la population de Kimbansek et les bourgmestres. On leur a montré, on leur a donné l'importance des budgets participatifs qui consiste à ce qu'on puisse intéresser la population. La population à faire lui-même les choix des projets dans son quartier. Ce qui trouve qui ne marche pas bien, il fait les choix, il montre ça à l'autorité et l'autorité maintenant associe la population dans la prise de décision, dans la budgétisation, dans l'évaluation, les suivis, les contrôles, jusqu'à ce que les projets soient réalisés. C'est important que les communes organisent des tribunes d'expression pour que les gens sachent au moins où l'argent va. Qu'est-ce qu'on fait avec cet argent-là? On n'a jamais... Ça, pour moi, c'est la première fois de participer à une tribune d'expression depuis que je suis née. C'est la première fois. J'ai appris ça à l'école, mais je n'ai jamais participé. C'est la première fois pour moi. Alors ça, vraiment, c'est une très bonne chose. Ça, je félicite COREF pour ce qu'ils font. La décentralisation financière étant en marche, au niveau des entités territoriales décentralisées de Kinshasa, des efforts se multiplient pour y asseoir les processus du budget participatif. L'organisation chaque année de ces tribunes d'expression populaire est l'un des facteurs clés qui prouvent à suffisance que la participation citoyenne, les devoirs de redevabilité de la part des autorités communales et l'exercice du contrôle citoyen sont bel et bien effectifs dans les municipalités de la capitale congolaise. Et c'est grâce au projet Profit Congo que finance la Banque mondiale, la coopération britannique et le Royaume de Belgique. La finalité est que chaque commune arrive à une gestion saine et transparente des fonds publics, orientés dans le sens de répondre scrupuleusement aux vrais besoins des populations.
Ce magazine économico-financier est à présent terminé. Il a connu la participation rédactionnelle de Muriel Makiese-Loutina, Benjamin Yogolelo Itongwa, sans oublier notre correspondant Bertin Ilioso Ilioshin de Bukavu dans la province du Sud-Kivu. Merci à Fanfan Makitudoma qui a assuré la réalisation de cette émission. Et merci également à nos fidèles téléspectateurs de Luanda en République d'Angola.